Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, je vais simplement proposer mon témoignage transparent, sincère, le plus possible d'être humain, avec comme thème aujourd'hui la créativité au lit. Alors c'est un thème qui m'a été demandé, je mettrai le lien vers l'émission concernée, etc. Si vous voulez voir aussi tout le contexte autour de cette... c'est pas du coup une interview, parce qu'on m'a dit, vas-y, t'as la parole libre sur ce sujet, donc je vais utiliser cette carte blanche qu'on m'a gentiment donnée. Sur un sujet important. Créativité au lit, j'ai demandé tout de suite, mais est-ce que on parle vraiment de sexualité ou est-ce qu'on parle éventuellement de faire la sieste avec créativité? Donc non, l'idée c'était vraiment la sexualité. Première chose, c'est si on parle de créativité dans la sexualité, ça va être important de ne pas la considérer que dans le lit. Donc c'est juste une formule, hein, on est bien d'accord. D'autant que l'essentiel de mon propos va être d'envisager une créativité avant tout intérieure. Alors, ça peut avoir l'air chiant, ça peut avoir l'air pas tout à fait le plus sexy comme proposition, mais je vais défendre ce point de vue, je vais expliquer pourquoi. Et comme fondement de cette invitation à être créatif avant tout, dans d'où vient mon désir, d'où vient mon élan, et donc d'où vient après tout ce qui va nourrir mes pratiques sexuelles, euh, ce qui fonde ça pour moi, c'est déjà une conscience de base sur le fait que on peut investir la sexualité en mode avoir, en mode faire ou en mode être. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà utilisé cette distinction, hein, avoir, faire, être. L'avoir, ça va être, comme ils disent en anglais, to have sex. En français, on va plutôt dire baiser, les plans cul. Donc tout ce qui va être la sexualité juste pour avoir quelque chose. Alors cet avoir peut être différent. Il y en a qui veulent juste du pouvoir, il y en a qui veulent juste avoir du plaisir, qui veulent avoir un certain nombre de conquêtes. L'avoir investi dans la sexualité peut être différent, mais quand c'est l'avoir qui est investi, on est évidemment, alors je le dis sans jugement, mais en même temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on est dans la sexualité la plus superficielle et la moins aimante, respectueuse et empathique possible. On est dans quelque chose de totalement utilitaire. Alors quand je dis respectueuse, c'est peut-être exagéré. On peut très bien, si deux adultes sont tout à fait en phase avec cette intention, après tout, il n'y a pas de manque de respect. C'est juste que je voulais mettre la notion de respect parce que il arrive souvent que les deux adultes ne sont pas en phase et qu'il n'y en a qu'un des deux qui sait très bien pourquoi il veut la sexualité. Donc quand c'est transparent et que les deux sont d'accord, pourquoi pas vivre la sexualité en mode avoir. Je vais pas tellement en parler juste parce que j'assume que ça m'intéresse pas des masses. Il y a probablement plein de créativité possible dans le fait d'avoir de la sexualité. Si on investit la sexualité plus dans le faire, ça veut dire que là, ma conscience, ça va être dans ce que je fais. Donc pas tellement vis-à-vis de l'extérieur et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que j'ai et de quoi je prends sur quoi je prends le pouvoir ou sur qui et de quelle possessivité quelle possessivité je gagne. Le faire, ça va être vraiment, ça va commencer à être un regard intérieur. C'est moi, comment je vais me comporter, comment je vais vivre. Alors le faire, ça peut être aussi très compétitif. Enfin compétitif, c'est pas le mot. Disons enfin si ça peut l'être aussi, mais disons ça peut être vraiment une espèce euh, de concours de bien faire l'amour. Alors du coup on va parler de faire l'amour, mais bon au niveau de l'expression vous allez voir que c'est pas les expressions qui comptent, hein, c'est pas avoir du sexe ou faire l'amour ou je vais vous proposer être intime pour le être, mais ça c'est juste pour faire la formule, hein. L'idée c'est vraiment de comprendre quelle conscience est effectivement vécue dans ces manières différentes, mais totalement différentes d'approcher la sexualité. Et donc le faire va se conditionner à bien faire en fait. Alors il peut y avoir plein de critères et de logiques et d'objectifs très très différents. Ça peut être de la performance, ça peut être de la douceur, ça peut être de la gentillesse, ça peut être du respect. Donc selon les critères et les objectifs de la personne, évidemment que le faire investi dans la sexualité va être très différent. On reste sur quelque chose qui est euh, euh, qui ne va pas aller puiser ce que je suis profondément et comment je l'investis. Ça va être l'être, je vais en parler. Euh, mais voilà ce que ça peut être le faire. Alors pareil, je vais pas trop parler, je vais assumer de pas trop parler de créativité là-dedans, hein. Je vais pas vous faire des cours de Kama Sutra, des trucs comme ça. Enfin ça c'est, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à vous dire des choses qui ont déjà été, qui sont partout. Que vous cliquez, vous allez sur internet, vous avez tout. Donc je vais essayer d'apporter
quelque chose qui a du sens pour moi et qui me semble plus essentiel. Mais c'est pas pour dénigrer ces autres aspects, hein. C'est juste parce que j'assume que c'est pas trop ce qui m'intéresse et surtout, c'est déjà dit, donc je vais pas juste refaire une redite. Et donc moi, vraiment, ce à quoi j'ai envie d'inviter, c'est d'investir la sexualité vraiment avec cette conscience d'être. Moi, j'appelle ça être intime. La sexualité, c'est un des endroits où je vais être intime avec un partenaire. L'idée, c'est est-ce que euh, je suis clair avec qui je suis, avec ce que j'investis, et surtout, est-ce que je suis clair avec le fait que là, je vais partager une intimité. Et donc, que ce soit d'ailleurs psychologique ou physique, être intime implique les deux, pour commencer. La créativité dans l'être intime, alors le lit ou pas le lit, hein, ça c'était la formule du départ, hein, je vais m'en dissocier du lit. La créativité d'être intime, ça va impliquer qui je suis, ça c'est pas forcément le plus créatif en soi. Je suis quelque chose, quelqu'un, je sais pas. Et depuis ça, effectivement, je vais pouvoir créer. Comme un peintre va pouvoir créer plusieurs tableaux. Quand je crée dans la sexualité, le truc c'est que je crée intimement avec un autre. La grande particularité de cette expérience humaine, c'est qu'on est intimement deux. Ça se fait totalement à deux. Il y a peu d'autres expériences qui sont autant quelque chose qu'on fait ensemble que la sexualité en mode être, investi en mode être. On peut faire des tas de choses avec d'autres humains, mais là, vraiment sur l'intime, sur le physique, et pas seulement, aussi du coup sur toute la psychologie et puis toute l'énergétique. Je vais pas en parler beaucoup de l'énergétique parce que c'est pas trop mon domaine de compétence, mais c'est évident qu'elle est impliquée fortement dans la sexualité. Dans toutes ces implications-là, est-ce que je vais pouvoir créer, et plus que créer, je vais aussi parler de découvrir. Parce que comme il s'agit d'être intime avec un autre être, inévitablement différent de moi, c'est avant tout de la découverte. Il peut pas, tout ce qui procède d'une idée préconçue, et je vais beaucoup parler de ça, ne peut pas être de la créativité. C'est-à-dire que si on parle de créativité au lit ou donc de créativité dans la sexualité, investi en mode être, moi ça c'est comme ça que je détourne un peu le sujet qu'on m'a donné, j'espère qu'on m'en voudra pas, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Tout ce qui découle de cette créativité ne peut procéder que euh, de lâcher totalement prise de toute idée préconçue. De comment donc ça doit se passer la sexualité. Est-ce que ça doit durer un certain temps? Est-ce que ça doit être comme ci, comme ça? Et puis est-ce que mon sexe il est comme il faut? Est-ce qu'il est assez long, assez court? Est-ce qu'il est pas tordu? Est-ce que j'éjacule quand il faut? Est-ce que elle a du plaisir quand il faut? Combien il y a eu d'orgasmes? Voilà. Tout ce que le mental peut préconsidérer d'une bonne sexualité euh, doit être absolument abandonné si on veut qu'il y ait de la créativité. Mon message principal, c'est celui-ci. Ce qui va le plus freiner la créativité, c'est d'avoir une idée à l'avance de comment ça devrait se passer. Alors d'abord parce que on peut en avoir une idée générale, mais aussi parce que voilà, ça fait je sais pas 6 mois, 3 ans que je suis avec cette personne, on a déjà fait l'amour plein de fois et donc on sait comment ça va se passer quoi. Donc ça empêche la créativité. C'est s'il doit y avoir créativité, c'est très naturel la créativité pour moi sur un humain, surtout quand il est investi sur le plan de l'être. L'être est absolument créatif de tout le temps. Donc moi je me pose la question de la créativité, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer, et plus simplement je fais confiance au fait d'évacuer tout ce qui est autre que mon élan d'être, et plus je vais forcément être créatif. C'est-à-dire que la créativité, elle est absolument naturelle. Il n'y a rien à faire de mon point de vue pour vraiment être dans la créativité, dans la sexualité. Il faut plutôt défaire. Il faut plutôt enlever toutes les couches, toutes les barrières, tous les obstacles, toutes les conceptions qu'on peut avoir sur notre corps aussi. Là, j'ai parlé de l'idée de la sexualité, mais sur notre propre corps. Évidemment que être intime, c'est être à poil avec quelqu'un. Et donc, c'est un des plus grands freins à la créativité, c'est d'avoir un problème avec son corps. Inévitablement, ce problème va faire une petite cage ou une très grosse cage dans laquelle la sexualité va être enfermée, parce qu'on va pas pouvoir être libre de créer si je suis pas intégralement à l'aise avec mon corps. Alors, c'est génial parce que la sexualité va pouvoir être un moteur
pour gagner ça si on ne l'a pas, parce qu'après c'est bien beau que je dise il s'agit d'être libre dans son corps, et si vous l'êtes pas, vous faites quoi? Donc la sexualité peut être le fait de lâcher prise et de vraiment accepter d'être intime, au lieu de juste avoir du sexe ou de faire l'amour, donc d'être dans l'avoir ou dans l'être, mais si je vois qu'avant tout il s'agit d'être intime, donc il n'y a pas d'intimité possible s'il n'y a pas une transparence, un lâcher prise le plus vaste possible. Hein. Donc c'est dans cette ouverture, dans cette transparence, dans ce lâcher prise que la créativité va venir d'elle-même. Et vous comprenez bien, je vais pas formuler des formes de créativité, ça n'aurait absolument aucun sens, ce serait me contredire totalement. Si je vous dis, oui, vous savez être créatif, sexualité, ça serait, et si vous avez pensé à faire ça, et si vous faites ça avec votre copain, et si vous faites ça avec votre copine, et si, qu'est-ce qu'on s'en fout des conseils de Laurent Martinez sur comment vous allez faire? J'ai pas envie de mettre là-dedans. Donc comprenez que peut-être ça peut avoir l'air plus facile si quelqu'un vous dit faites ça, mais où il y aurait de la créativité? Si vous écoutez la vidéo, je vous dis ok, faites position 44 du Kama Sutra et que après vous allez le faire avec votre copain, et c'est évident qu'on est au niveau créativité zéro. Zéro. Il n'y a pas de créativité qui vienne d'autre chose que de votre élan à vous créatif. Et surtout dans un contexte où là, il n'y a pas que vous qui comptez, il y a l'élan d'à deux, ou après si vous faites ça à plusieurs, c'est vous qui voyez, mais il y a l'élan des personnes impliquées. Et donc la créativité, elle ne peut qu'être découverte au moment même. Et plus ça va s'attacher à des formes, parce que du coup quand on n'investit pas ce plan de l'être qui va impliquer, évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est pour moi la grosse évidence, un vrai amour. L'amour dans le sens d'accepter ce qui est, d'accueillir ce qui est. Si l'autre, je dis, ouais, c'est bon, attends, des trop petits seins, ou lui a une trop grosse bite, lui des trop petites bites, non, son cul, ça va pas. Si on est dans le jugement du corps de l'autre, il va pas y avoir non seulement pas beaucoup de créativité, mais il va pas avoir beaucoup d'accueil et beaucoup de sexualité ouverte et transparente. Donc, évidemment que l'ouverture, l'amour, est un autre moteur de la créativité. Donc, le lâcher prise le plus total, la déconstruction de tout ce qui est préconçu, et l'amour, le vrai amour, ça ne peut qu'être créatif. C'est-à-dire, encore une fois, pour moi, il s'agit pas de chercher directement la créativité, c'est contre-productif. Plus je veux être créatif et moins je vais l'être. Ce qu'il s'agit de chercher, c'est la capacité d'amour, donc de s'ouvrir effectivement à ce qui est, sans aucun jugement, en acceptant moi et l'autre, et comment l'autre se comporte, et comment je me comporte. Attention, hein, quand je dis accepter, je suis pas en train de dire que, on va y revenir à un moment donné, je dois tout accepter de l'autre. Hein. Je suis pas en train de parler de ce que l'autre va me faire, je suis en train de parler de mon acceptation à moi de l'autre. Après, bien sûr que, je le dis maintenant, d'ailleurs j'ai dit après, mais je vais le dire maintenant, pour moi, c'est indirectement relié à la créativité, mais pour moi c'est même pas une question de créativité, c'est juste une question de je ne conçois pas la sexualité avec des contraintes ou des obligations. Pour moi c'est du viol ou de l'auto-viol. Je parle beaucoup d'auto-viol, c'est-à-dire que malheureusement il peut y avoir plusieurs personnes, plutôt des femmes mais pas seulement, qui vont à un moment donné se forcer à certaines pratiques ou même juste à faire l'amour à un moment où elles en ont pas envie. Pour des tas de raisons. Il peut y avoir des tas de raisons, soit des pressions de l'autre, soit des idées préconçues, encore une fois. On est dans ce qui est sacré, la sexualité. On est dans l'intime le plus sacré. Pour moi, c'est 30 000 fois plus sacré qu'une église ou qu'un temple ou qu'une cathédrale, que le corps d'un autre. Donc évidemment qu'il doit y avoir une volonté, un accord intégral, non seulement de vouloir faire l'amour, mais aussi des pratiques. Hein. Donc attention, toute l'ouverture dont je parle n'a rien à voir, je parle d'une ouverture intérieure, je parle d'amour. Je dis pas il faut tout accepter de l'autre. Donc la base d'une sexualité créative, c'est une sexualité qui est claire avec son cadre. À vous de voir ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez pas vivre. Évidemment que la difficulté, ça va être d'identifier qu'est-ce que je ne veux pas, parce que vraiment ça me correspond pas, ça me donne pas envie, ou de quoi ai-je peur pour des raisons qui sont pas forcément saines. Bon, je vais pas résoudre cette question qui est pas simple là maintenant, mais je voulais au moins poser une frontière. Oui, des fois, je parlais d'être à l'aise avec son corps, je parlais d'être complètement ouvert au corps de l'autre et à ce qui peut se passer. S'il y a des freins émotionnels, là, c'est pas du respect de soi, c'est juste des freins émotionnels. Simplement, il faut
je pense pas qu'il faille se forcer pour autant, mais aller sérieusement regarder ses freins, ses peurs, etc. Maintenant, c'est utile de faire la différence entre entre des freins psychologiques, émotionnels, et encore une fois, des pratiques. Je sais pas, moi, je vais par exemple, j'assume les sexualités violentes, sadomaso, ça m'intéresse pas. Je n'ai aucun jugement à cet égard. Je pense que des gens qui sont adultes et qui sont transparents avec ça, ben, ça peut être une créativité. Par exemple, ma frontière est très claire personnellement. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le parallèle entre l'occidentalité sadomaso et la sexualité. Encore une fois, chacun doit poser ses frontières. Mais oui, je pense que c'est important qu'il y ait des frontières claires. Et c'est là qu'il va y avoir une vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est pas d'être timoré, d'être dans la peur. La vraie sécurité, c'est de dire, OK, moi, je sais ce que je veux, ça, c'est OK, après, c'est pas OK. Et une fois que les frontières de ce que j'ai envie de vivre, pas ce que je n'ai pas peur de vivre, les frontières de ce que j'ai envie, ce que je désire vivre, sont posées, à l'intérieur de ces frontières, la créativité, elle est intégrale. Donc, au contraire, le cadre, qui ne sont pas des limites, ce ne sont pas des contraintes psychologiques, émotionnelles, le cadre va être un support de la créativité et de la liberté. Toute liberté nécessite qu'à un moment donné, je puisse aussi dire ce que je ne veux pas, sinon je suis pas libre. La liberté, c'est pas de pouvoir tout vivre, tout faire. Ça, c'est un manque de liberté totale. Donc, une fois que mon cadre est posé, et j'y tiens parce que je trouve que c'est très très important, je vais faire sûrement un laïus à un moment donné sur la sexualité violente. Après, là-dedans, l'ouverture au niveau de l'être, elle est la plus importante. Bah, laïus, je vais le faire maintenant parce que je vois qu'en fait, il y a beaucoup de temps déjà qui sont passés. Ça va vite. Je voulais dire quelques mots justement sur la sexualité violente. Alors, je viens de parler du sadomasochisme en disant que, après tout, quand les humains sont OK, voilà, je veux pas revenir sur ça. Je n'ai aucun jugement à l'égard de cette pratique. Encore une fois, là, dans tout ce dont je vais parler comme violence, on n'est pas dans le cadre d'adultes qui sont désireux et envieux de ça, d'accord? On est dans tous les cadres où c'est un qui attire l'autre vers. Et surtout, il y a toute une culture que moi, personnellement, je trouve violente. J'ai toujours trouvé ça violent depuis que je suis tout petit. Je veux dire, quand je côtoyais des hommes et que j'entendais, ah putain, ça là, j'aimerais bien me la taper, putain, je vais lui enfoncer la chatte. Des choses comme ça que j'ai entendues tout le temps. Je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément choqué, qui pour moi est complètement hors de la sexualité. C'est- on est dans le pouvoir, dans la domination, et exclusivement violent. Donc, si par sexualité on entend un échange, là il n'y a pas de volonté d'échange, il y a un désir qui est absolument objectifiant, il y a un désir sexuel et il y a un objet sexuel. Donc voilà en fait ce que moi je vais considérer comme objectivement de la sexualité violente. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux pas, moi, inclure ça dans ce qui serait de la sexualité. Et évidemment, il y aura jamais de créativité là-dedans, parce que la sexualité est une co-créativité, ça se crée à deux, et là, il n'y a pas de co-créativité. Donc, je reviens hein, sur les nuances. Encore une fois, des personnes qui veulent faire des sexualités sadomaso, elles sont pas dans un être et un objet. Ce sont deux êtres qui décident ensemble de ce qu'ils veulent faire. Mais dès qu'il y a le désir d'une personne et un autre humain qui va être objectifié, ceci n'est pas de la sexualité, ceci est une forme de viol. On est vraiment dans une culture du viol en Occident. Moi, j'avais été touché d'entendre parler un Algonquin qui m'avait expliqué, je crois que j'ai déjà parlé, du fait que dans sa culture, le mot viol n'existe pas parce que la pratique n'existe pas. Il n'y a pas de gens qui violent d'autres gens. Donc, je pense qu'on a quand même un problème en Occident à tolérer autant de violence dans les pratiques sexuelles. Donc moi, je voulais être hyper clair sur l'exclusion intégrale de ça, parce que justement, des fois, ça peut passer pour une espèce de jeu. Et encore une fois, quand on est hyper adulte, hyper responsable, hyper clair et accueillant de l'envie de l'autre, pourquoi pas, mais souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je voulais aussi poser ça dans cette notion, parce que évidemment qu'il peut pas y avoir de créativité dans la violence. Je vais me taire parce que le sujet est très intéressant. Je pourrais continuer. J'espère que ça va convenir, que ça va aider. Et à bientôt pour d'autres vidéos.